Ce week-end ont lieu les championnats d'Europe de Rubik's Cube où les meilleurs speedcubers vont s'affronter pour le titre de champion d'Europe dans les 16 disciplines WCA. Qui va gagner? Est-ce que nos Français vont bien performer? On regarde ça ensemble. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à quelques jours du championnat d'Europe de Rubik's Cube. On va faire un point sur les favoris dans chaque épreuve et on va surtout voir quel Français a une chance de médaille. Et bah c'est parti. Allez, c'est parti, on commence par le Square One. Alors au niveau du Square One, je connais pas trop la scène, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est histoire de que ça passe vite, parce que pour le coup je fais pas du tout de Square One et je suis pas du tout. Mais on a un top 3 quand même qui se dessine assez largement avec du coup l'italien, le polonais et le danois. Ils sont vachement favoris vu qu'ils sont tous les trois dans le top 10 mondiaux, en plus de ça ils sont sub 6. Nous, en termes d'espoir de médaille, on a Paul, je pense, qui est la plus grande chance française. Ça va être assez compliqué quand même parce que le niveau est assez ouf. Mais voilà, on espère que Paul va au moins réussir à faire une grosse AVG. Je pense qu'il va avoir envie de reprendre son 7-22 qui a été annulé, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on espère voir Paul faire un très bon résultat. Ce serait très cool. Ensuite, on enchaîne avec le Scube. Le Scube, c'est très intéressant parce que le niveau est très stack. Moi, je pense clairement que Anthony peut podium, hein, Anthony Lafourcade. Franchement, c'est jouable, j'en suis quasi sûr. Il a gagné le warm-up juste avant l'Euro, donc franchement, c'est très encourageant déjà. Il est assez régulier, je pense qu'il a très envie d'aller chercher un sub 2 AVG. Donc c'est le moment de le faire. Franchement, je pense que c'est possible, donc on est tous derrière Anthony, en espérant le voir podium pour ces championnats d'Europe. Ensuite, le Megaminx. Le Megaminx, alors je sais pas exactement, j'ai cru comprendre que le record d'Europe avait été tombé récemment par Timofey Tarasenko. Peut-être que je me trompe, mais je crois que le classement a pas mal changé depuis cette image. Là, c'est des images qui ont été faites plusieurs semaines avant, donc il y a des records qui ont bougé. Vous verrez surtout dans d'autres épreuves où ça a beaucoup bougé. En tout cas, on espère que Ulysse va podium. Je pense que c'est possible aussi, parce que d'après ce que j'ai compris, il s'est beaucoup entraîné et il s'améliore très vite. Donc voilà, sur une grosse perf, je pense que c'est jouable. Après, le niveau est très élevé. Là, le top 3, même le top 4, on va dire, enfin, les premiers sont très forts, mais on sait jamais, il suffit d'une grosse perf d'Ulysse et c'est possible, je pense. Donc on est tous derrière lui, on espère que ça va passer. Ok, au niveau du Pira, le niveau est aussi très stacké. Ça va être compliqué niveau français. On a Diego Alfonso quand même qui peut podium, je pense, mais il est même pas dans le top 10. Mais en vrai, c'est jouable. Donc voilà, franchement, j'avoue que je pourrais pas faire de prono pour le Pira parce que le niveau est tellement serré que c'est vraiment complexe. Sur une grosse perf, j'ai envie de dire un peu n'importe qui peut podium. Ensuite, on va parler du clock. Alors là, le clock en ce moment, ça évolue énormément. Il y a beaucoup chaque semaine de records qui tombent, donc c'est assez dingue. Personnellement, je pense que Eric Kasperek va gagner la compétition. Maintenant, le problème, c'est que le clock peut y avoir des DNF très vite. Niklas Hassen est ultra régulier, donc ça lui donne potentiellement un avantage sur Eric, parce que si on regarde leur moyenne officielle, ok, Eric a fait des moyennes beaucoup plus rapides, mais pour le coup, Niklas est vraiment plus régulier, donc c'est largement possible. Niveau français, pour le coup, j'ai pas beaucoup d'espoir, je suis désolé. Je pense qu'on n'a pas de grande chance de podium, mais bon, je pense que même César, qui est le premier français sur l'Upside Sheet, ne sera pas choqué de ce que je vais dire. Je pense que même lui, il vise pas le podium. Si on a un français en finale, je pense que ça sera déjà super, mais on sait jamais, tout est possible de toute façon. Allez, c'est parti, attention avec le multi-blind, pareil, c'est une épreuve où on n'a pas beaucoup de chance française. Je sais pas si on a Marius et Maxime qui participent. Maxime, c'est sûr qu'il participe, je crois que Marius aussi. Mais à mon avis, à part si Maxime lâche un 39 sur 39 et qu'il y a plusieurs personnes qui se fail, ça va être très compliqué, mais c'est possible en vrai. Et même Marius, je crois qu'il fait des essais à 33-34. C'est pareil, hein, s'il fait 34 sur 34 et qu'il y a du fail, ça peut le faire, mais ça se trouve je dis une connerie parce que... Ça se trouve je dis une bêtise parce que je suis même pas sûr que Marius participe, mais voilà, en tout cas, ça va surtout jouer entre les Polonais et Ezra Hirschi, parce que c'est clairement les meilleurs en Europe. Ensuite, le 5 blind, on va passer un petit peu vite. Pareil, niveau français, on n'a pas de gros espoirs de médaille, pour être honnête. Après, on sait jamais, c'est le 5 blind, il peut y avoir beaucoup de DNF. Il suffit que Arthur fasse NR et qu'il y ait beaucoup de DNF. Donc, c'est possible. Même si je pense que pour le coup, une finale de championnat d'Europe, les gens vont quand même safe et donc ça va être compliqué. Ezra Hirschi, grand favori, qui je pense devrait gagner la compétition sans grosse difficulté. Pour le 4 blind, le niveau me paraît un peu plus resserré, même si je sais pas exactement qui va gagner pour le coup. Donc du coup, je sais pas vraiment qui va gagner. En tout cas, niveau français, on a Thiago qui est 7ème sur l'Upside Sheet. Et je pense que c'est clairement possible que Thiago puisse podium. Donc on y croit. Ensuite, très intéressant, le FMC qui est, je pense, l'épreuve dans laquelle on a le plus gros espoir de médaille français.
Louis-Marie, Alexis Lemaire et Nicolas Gartner sont tous les 3 très 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 chauds. Donc franchement, on peut clairement espérer que un des 3 podiums, voire les 3, ce serait dingue. En tout cas, il y a même moyen d'être champion d'Europe, je pense. Hein. Après voilà, le FMC, tout est possible, j'ai envie de dire. Donc on va croiser les doigts et on espère voir Louis-Marie, Alexis ou Nicolas podium, ce serait vraiment génial. Ensuite, le 3x3 à une main. Alors là aussi, on a un gros espoir de podium avec Juliette Sébastien, évidemment, qui est vice-championne du monde en titre. Et je crois même qu'elle est vice-championne d'Europe en titre. En tout cas, elle a été vice-championne d'Europe. Je sais pas si c'était au dernier championnat d'Europe, mais elle l'a déjà été, ça c'est sûr. Quasiment sûr. J'espère, ça se trouve, je dis une bêtise, mais je pense pas. Voilà, Juliette est assez régulière. Je pense que en ce moment, elle doit beaucoup s'entraîner, donc il y a carrément moyen. Par contre, je pense que Nicolas Archer va être très dur à aller chercher. Je le considère vraiment comme gros favori sur cette compétition. Parce que il fait des AO100 en ce moment complètement fous à l'entraînement. Je pense que vous avez peut-être vu ses vidéos, je sais pas. Mais en tout cas, il fait vraiment des trucs de dingue. Donc voilà, on espère que Juliette va réussir à gagner ses championnats d'Europe. C'est possible sur une grosse moyenne. Mais ça reste compliqué vu que Nicolas Archer, pour moi, est le grand favori. On enchaîne avec le 3x3 à l'aveugle. Là, je pense que c'est une des épreuves qui m'intéresse le plus sur ce championnat d'Europe. Bon, déjà, on a quand même des gros favoris. Au niveau mondial, on a quand même les deux premiers qui sont vraiment très favoris. Mais honnêtement, je pense que tout est possible. Alors là, on a Maxime et Arthur qui sont 8e et 10e sur la Psy-Sheet. Je pense que les deux sont capables de podium s'ils font une grosse perf. Franchement, c'est carrément jouable. Il suffit juste de faire un très bon temps, et que les autres DNF, ou même que les autres DNF pas, juste qu'ils fassent un très bon temps. Je pense que c'est jouable. Mais sur la Psy-Sheet, on n'a pas Charles, et Charles Dallo a carrément des chances de podium. Et en fait, le truc, c'est que Charles, il peut claquer un 15 à tout moment, je pense, au vu de ses perfs et de son niveau. Ça se trouve, j'ai une bêtise, hein, mais tu me diras, Charles, si c'est vrai ou pas. Mais je pense que Charles peut carrément podium. Donc voilà, et je pense même que Charles peut gagner la comp s'il lâche un big single. Donc voilà, on verra. On va croiser les doigts et on espère juste que un de nos Français, au moins un des 3, sera capable d'aller chercher une grosse perf en finale et de podium. Allez, c'est parti, on passe au Big Cube. Alors, il n'y a pas le 7x7, bon, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais passer un peu plus vite sur les Big Cubes. On a Timon, grand favori. Janos et Kiaran qui sont voilà, le top 3 est ultra stack. Il va y avoir assez peu de surprises, je pense. Richard Delacoste peut clairement aller gratter un podium. Il va falloir être très solide. Parce que je pense que le 6 et le 7, c'est à peu près la même chose qui se dessine. Juste Kiaran est un peu plus favori sur le 7, je pense. Mais voilà. Niveau français, on a Abdelak qui peut faire quelque chose. On a aussi, je pense, peut-être Peter Grassard aussi. Je sais pas si Maxence participe, mais peut-être Maxence aussi. Bon bref, on a quand même des Français qui sont très bons, mais au point d'aller chercher un podium, ça me paraît compliqué. À la limite, Abdelak, s'il fait vraiment genre NR comme à son habitude, mais genre un gros NR sur le 6 ou sur le 7, il y a moyen. Bon ok, voilà, je l'avais inversé. Voilà, on voit que Abdelak est 7ème quand même sur la Psy-Sheet du 7x7, mais il est 7ème avec un PR à 16 secondes derrière Janos. Janos plutôt, je pense qu'on dit Janos, bref. Donc voilà, je pense que Abdelak peut potentiellement aller chercher une grosse perf. Mais vu le niveau du top 3 là, Kiaran, Timon, Janos, c'est quasiment impossible d'aller chercher. Je pense que là on a les Big Cubes, il y a moins d'upset quand même. Le 5x5, c'est à peu près la même chose qui se dessine. Par contre, le niveau est beaucoup plus serré. On a Sébastien Weyer et Richard Delacoste qui sont très proches derrière le top 3. Donc il peut y avoir une grosse perf aussi. Abdelak, pareil, on sait jamais, hein, ça peut toujours le faire sur une grosse finale. Même si, comme dit précédemment, j'y crois pas beaucoup, mais on sait jamais. Et si Abdelak arrive à podium, ce serait dingue. Mais je pense que déjà, s'il arrive à se qualifier en finale et faire une bonne finale, on sera tous contents pour lui. Ensuite, le 4x4, là, c'est une autre paire de manches. On n'a pas de Français qui est dans les favoris, clairement. Je pense que même, c'est Alexandre Carlier qui a le NR. Je pense que voilà, même Alexandre n'a pas vraiment de chance de podium, même si on sait jamais. Mais par contre, c'est entre Timon et Sébastien Weyer que ça va se jouer, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sébastien Weyer a fait le premier sub 20 AVG européen il y a quelques semaines, et Timon a battu son record d'Europe il y a quelques jours là, en refaisant une moyenne sub 20, un tout petit peu mieux que Sébastien. Du coup, Sébastien Weyer n'a plus le record d'Europe et n'est plus WR2.
Donc je pense qu'il doit être déjà surmotivé par le fait qu'il a fait des bonnes moyennes récemment et en plus il a envie de reprendre son titre de champion d'Europe parce que je crois qu'il l'a perdu au dernier championnat d'Europe, j'ai un doute. En tout cas voilà, moi perso je suis carrément pour Sébastien vu que il est un petit peu il est un peu français vu qu'il fait beaucoup de comptes en France et tout et puis je crois qu'il vit en France en plus. Donc voilà, on est derrière Sébastien et j'espère qu'il va réussir à reprendre son record d'Europe et son titre de champion d'Europe. Ensuite, le 2x2, là aussi ça a bougé. On a Anthony Paterakis qui a battu le record d'Europe avec un sub 1 AVG. Voilà, pour le coup, je sais pas trop quoi dire sur cette épreuve parce que je maîtrise pas trop le 2x2. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'espoir de podium français au vu de ce que j'ai regardé récemment sur les résultats des Français. Je pense pas qu'on ait de gros espoirs. Après, peut-être Diego qui peut nous ressortir un exploit comme il avait fait à Copenhague, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, on verra bien. Je pense qu'Anthony est favori, mais c'est du 2x2, donc tout peut se passer. Il suffit de DNF un solve et de faire compter un temps pourri, et puis ton AVG n'existe plus. Donc voilà, je pense que c'est une épreuve qui est moins intéressante à suivre. Ensuite, on termine du coup avec le 3x3. Évidemment, l'épreuve phare de cette compétition, c'est un peu comme le 100 mètres au JO. Là, c'est le 3x3. Que dire sur le 3x3? Je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour en parler. Timon, grand favori, qui je pense est indétrônable. Je vois pas comment Timon peut foirer. En plus, il avait un petit peu une réputation de choker en finale il y a quelques temps, mais je pense que là on a vu qu'au NA All-Star il a tout éclaté. En finale des North American Championship, il a tout éclaté. Le gars, quand il arrive en finale, maintenant il est transcendé. Je sais pas ce qu'il a fait sur son travail mental, mais c'est complètement monstrueux. À mon avis, Timon va rouler sur la compétition, hein. Je pense qu'il va même pas perdre un round. Peut-être que je dis une bêtise totale, mais je pense. Hein. Là, je parle évidemment au niveau européen. Peut-être que sur les Américains qui vont venir, il y aura des gens qui lui prendront des rounds, mais ce sera pas le cas des Européens, je pense. Tout est possible après pour le reste du podium, je pense, parce que le niveau est quand même assez stack. Twain Dulemont est carrément favori pour la deuxième place. On a plusieurs Polonais qui sont très forts, Théodore et Olaf qui peuvent aller chercher un podium. Et évidemment, Juliette qui peut carrément podium. Après Juliette, j'ai vu que ses perfs au 3x3 récemment étaient un petit peu redescendus. Enfin, elle fait un peu moins de grosses moyennes low 6. Donc on va voir ce qui se passe. Valerio Locatelli est très chaud en ce moment. Donc il est que 10ème de l'upside sheet, mais il peut carrément faire des trucs cool. Et sinon niveau français, on a aussi Mathis Luc et Alexandre Carlier qui peuvent faire une grosse perf. Moi je pense que Mathis Luc peut faire vraiment des dingueries parce qu'il a un niveau de dingue. Et s'il est concentré et qu'il se met pas la pression, je pense qu'il peut lâcher des moyennes complètement folles. Faut vraiment pas dormir sur Mathis Luc. Mettez du respect sur son nom, s'il vous plaît, parce que c'est un crack. Et j'espère qu'il va podium à l'Europe, parce que comme ça, il mettra les points sur les i. Bref, non, bon, ça va être un peu compliqué, mais pour le coup, il est très fort. On va voir un petit peu comment va se passer ça. Ça va être dingue. Je vais mettre un lien peut-être en description pour suivre le WCA Live. Et je sais pas s'il y aura un stream. Des championnats d'Europe. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller checker. J'espère que la vidéo était intéressante, vous a plu. Je pense que c'était peut-être un peu plus à écouter, genre sans forcément la regarder aussi, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, merci à tous. On se retrouve très vite pour une vidéo grave cool avec Lucas et Stacy. Ça va être banger. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo avant, je ne sais pas. La Speed Cube Shop, code Julien si vous voulez une réduction. Et à plus.